C'est vrai ça que toi et papa vous regardiez Sakura avant? Ouais, ton père avait même une grosse partie du manga d'ailleurs. Pourtant c'est un animé pour filles. Et alors? Il y a bien des filles qui regardent des animés pour garçons. Je vois pas pourquoi l'inverse serait plus bizarre que l'autre. Ouais, pas faux. Et il y avait des jeux vidéo Sakura? Bonne question, tiens. Alors, bonne nouvelle, il y en a eu pas mal des jeux Sakura. Mauvaise nouvelle, aucun n'est sorti en dehors du Japon. Mais j'en ai trouvé un qui a une traduction à matrice anglais, tu veux qu'on l'essaie? Oh bah ouais, carrément. Ok, je l'installe. Ça me laisse le temps de présenter la licence. Card Captor Sakura, ou Sakura chasseuse de cartes en français, est un manga de type Magical Girl créé par le groupe Clamp en 1996. Clamp. C'est un collectif de femmes mangaka ayant œuvré ensemble pour créer de nombreuses séries. Leurs œuvres les plus populaires étant Card Captor Sakura et Tsubasa Reservoir Chronicles. Attends, mais Sakura, Kero et Lionel sont aussi dans ce manga-là? Oui et non. En fait, elles ont pour habitude de réutiliser certains de leurs personnages dans différentes œuvres. Un peu comme si tous leurs mangas étaient des univers parallèles entre eux et que chaque personnage d'un de leurs mangas avait un alter ego dans les autres. Pour ce qui est de Card Captor Sakura, on y suit l'histoire de Sakura Kinomoto, une jeune fille d'une dizaine d'années élève à l'école primaire de Tomoeda, dont les uniformes sont des cosplays de Donald Duck, qui un jour découvre par hasard le livre de Clo, dans lequel le sorcier Chloride a consigné toutes les cartes magiques qu'il a créées de son vivant et les libère toutes dans la nature par accident, excepté la carte du vent. Oh, ça arrive en plus. C'est donc à elle, guidée par le gardien des cartes Kerobero, alias Kero, meilleure mascotte tout animé et manga confondu, je veux rien savoir, de les retrouver et de les retransformer en cartes avant qu'elles fassent trop de dégâts. Et c'est plus ou moins la base de l'histoire. Elle est étoffée au fur et à mesure avec de nouvelles révélations et de nouveaux personnages. Chaque épisode se concentrant généralement sur un moment de la vie quotidienne de Sakura et ses amis, au cours duquel une carte se manifestera, et Sakura devra trouver un moyen de l'atteindre et la capturer. La confrontation directe n'étant toujours pas la bonne solution, elle doit généralement redoubler d'ingéniosité pour piéger la carte adverse et la neutraliser. Le manga est assez court et constitué de 2 arcs en 12 tomes, 9 dans la dernière édition, un animé de 70 épisodes, 2 films et une suite officielle parue en 2016, Card Captor Sakura Clear Card Arc, lui aussi adapté en animé. Et ouais, j'ai pas honte de l'avouer, mais j'adorais et aime toujours cet animé. J'aimais beaucoup le concept des cartes possédant chacune un pouvoir qui lui est propre et qui générait chacune une situation différente. Ce qui fait qu'on n'a aucun épisode qui se ressemble, avec par exemple la carte de l'épée prenant possession d'une des amies de Sakura. D'ailleurs, fun fact, quand la série a commencé à être diffusée sur M6 Kids, devinez un peu quel autre animé parlant de cartes est arrivé à peu près en même temps en France. Hein? Eh ouais! Alors que tous les garçons de mon âge étaient à fond sur Yu-Gi-Oh!, moi j'étais plus côté Sakura. Vous rigolez, mais en attendant, c'est pas Sakura qui s'est fait charcuter par la traduction et la censure. Ici, quand un personnage est mort en VO, il est mort aussi en VF. Pas de disparition mystérieuse, pas de royaume des ombres, pas d'envoi au donjon ou je ne sais quelle autre excuse bidon pour ne pas choquer les petits enfants, qui de toute façon ont déjà tous été traumatisés par la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. Oui bon, la VF a bien vieilli, mais elle a quand même quelques points noirs. J'ai aucun problème avec les changements de nom des personnages, ça à la limite c'est rien. Encore moins le voice acting. Salut, ça boum les gars! Ah, je sais que Kero a la VF de Babouche dans Dora l'exploratrice. Mes cartes! Où sont mes cartes? Oh, elles sont pas là! Oh non, mais alors ça, c'est la catastrophe!
Mais y a rien à faire, l'actrice est tellement à fond dedans que Kero en est à lui tout seul une raison suffisante de regarder en VF. Toi, tu dégages ou je te jure que tu vas comprendre ta douleur. Non, ce que je trouve dommage avec la VF, c'est que les traducteurs ont clairement fait leur boulot chacun de leur côté sans se mettre d'accord entre eux. Déjà avec les cartes qui changent de nom, la carte de la vitesse par exemple devient sans raison la carte de la furie, et surtout, ils arrivent clairement pas à se mettre d'accord sur dans quelle classe Sakura est censée être. Au début, elle dit être au collège, après, elle dit être en primaire, vers la fin de la saison 1, elle dit être en 5ème, et quelques épisodes plus tard, elle fait sa rentrée des classes en 6ème. Alors, je sais que c'est possible de redoubler de classe ou de sauter de classe, mais monter ou même baisser de classe plusieurs fois en une même année, ça je regrette, mais c'est impossible. La preuve, ça t'est jamais arrivé. Non mais oh, j'étais loin d'être aussi mauvais, nièce ingrate. J'aime bien cette gamine. Et le jeu dans tout ça? Ah oui, il s'agit d'un jeu sur PlayStation appelé Animatic Story Game 1 Card Captor Sakura. Pour quel genre ont-ils opté entre le jeu d'aventure, le RPG ou autre? Voyons ça. Animatic Story Game. Jamais entendu parler. Le jeu commence comme dans l'animé. On y découvre Sakura à son retour de l'école, en vue de dessus dans une 3D isométrique. Déjà, premier constat, c'est plutôt joli. Le côté chibi rend bien, et les sprites et décors sont plutôt bien faits et détaillés. Et on retrouve le casting vocal japonais original. Ça, c'est plutôt courant dans les jeux adaptés d'animé. C'est vrai, tout comme dans l'animé, Sakura est alertée par un bruit venant de la bibliothèque de son père, et s'y rend armée et de son bâton de majorette. Bah quoi, ça fait mal un coup de bâton de majorette. Puis, tout comme dans l'animé, Sakura trouve le livre de Clo en fouillant la bibliothèque, et libère accidentellement les cartes, ainsi que Kero et... Après une longue succession de dialogues... oui, je sais qu'on est encore au début et qu'il faut bien introduire l'univers, mais... ça discute vraiment beaucoup comparé au temps que j'ai joué pour l'instant. Vient le moment d'affronter Fly, la carte du vol. Une chouette? La chouette ne mange pas l'homme. Elle mange quoi? Des rongeurs. Mais on dit que j'ai des dents de lapin? Dans un niveau à la Sonic. Si, à peu de choses près, on est dans Radical Highway. I'm the coolest. Le but étant d'éviter les attaques de Fly, soit en se baissant, soit en sautant, et... bah, c'est fini. Ok... Et je suis sûr que personne n'a rien remarqué. Le deuxième chapitre introduit le personnage de Tomoyo, la meilleure amie de Sakura et... Tiffany. Hein? En français, elle s'appelle Tiffany. Oui, mais en version originale, elle s'appelle Tomoyo. Je m'en fiche, pour moi elle s'appelle Tiffany. Ah, bon, ok, si tu veux. Tiffany, dont la plus grande passion est la vidéo. Surtout quand le sujet à filmer est Sakura durant ses activités de chasseuse de cartes. Pour ensuite les regarder à nouveau de son côté sur grand écran, dans sa propre salle de projection. Je serais capable de faire n'importe quoi pour la filmer dans les costumes que j'ai créés pour elle, n'importe quoi. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Encore heureux que Sakura le sait et qu'elle est d'accord. Sinon, dans la réalité, on appellerait ça une stalkeuse. Et un peu de respect pour Tiffany, hein. Parce qu'elle n'en a pas l'air, mais elle a beaucoup de bonnes idées et de conseils. Sakura a du bol de l'avoir comme amie. Heureuse même sans moi. Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas très important si la personne que tu aimes ne t'aime pas autant. Bien sûr, dans l'idéal, j'aimerais que la personne que j'aime m'aime également, mais je crois que pour moi, la chose la plus importante dans l'amour, c'est le bonheur de l'autre. Je ne veux que son bonheur, même si c'est sans moi. Et puis, elle pourra jamais être pire que Stéphanie qui veut carrément se marier avec son cousin. Maylin. Non, je dis ce que je veux. Et oui, il y a pire. Bref, je vais pas trop m'attarder sur l'intrigue des différents chapitres, déjà parce qu'elle est très raccourcie par rapport à l'animé, et vu le temps que je passe à lire les dialogues, c'est pas plus mal, et aussi, pour éviter de vous spoiler. Dans cet épisode, on est confronté à Shadow, non pas celui-là, qu'il faut à tout prix arrêter pour mettre fin à ses activités de... empilage de bureau. Vous ne comprenez rien, c'est de l'art! Ouais, t'as surtout rien trouvé de mieux pour t'occuper, oui. Phase assez cool car on y incarne Tiffany, pour atteindre la salle du générateur pendant que Sakura occupe Shadow afin de l'exposer à la lumière et qu'il puisse être capturé. L'épisode suivant se déroule à l'aquarium alors que Sakura est en pleine visite avec son crush Yukito. Mathieu. Mathieu.
dont le rôle durant une bonne partie de la série est juste d'apparaître en faisant un sourire de beau gosse. Bah non plus. J'ai dit no spoil. Et qui est accessoirement le meilleur ami du frère aîné de Sakura, Toya. Thomas. Non, pas celui-là. Oh, à une lettre près, tu vas pas chipoter, non. 3 lettres. Je parle de la prononciation. C'est assez dommage. De ce que je vois, les phases d'exploration ont pas l'air d'apporter grand-chose. Il y a bien des cartes bonus à trouver un peu partout pour la galerie, mais il n'y a pas grand-chose à y faire et on n'y passe pas beaucoup de temps. Et les interactions possibles n'apportent quasiment rien. C'est dommage quand on voit à quel point les décors sont bien fichus. A l'inverse, les mini-jeux, parce que oui, au final, ce jeu est un party game, techniquement, sont bien pensés dans l'ensemble. Contre Watery, la carte de l'eau, le but est d'éviter les attaques tout en la poussant à charger la porte de la chambre froide, pour au final les enfermer. Et dans l'épisode suivant, un petit jeu d'observation pour débusquer Jump parmi les peluches. D'ailleurs, je vois pas à quoi peut bien servir la carte du saut, vu que lors du combat contre Fly, Sakura faisait déjà des bonds défiant les lois de la gravité. Mais l'ennui, c'est que ces jeux sont beaucoup trop courts, en plus d'être très faciles. Ce qui fait, qu'on passe très peu de temps dessus, et donc vraiment à jouer. En plus, le jeu est loin d'être bâclé. Dans le manga et l'anime, Sakura porte toujours une tenue différente pour chaque carte affrontée. Tenue confectionnée par Tiffany elle-même. Eh bien, les développeurs se sont donné la peine de lui faire d'une tenue différente pour chaque combat, prouvant le soin qui a été apporté au jeu. Et ça rend la chose encore plus frustrante, car dans l'épisode suivant face à Illusion, y a même pas de mini-jeu. On se contente de la suivre dans la forêt. Dis, la nuit, il peut y avoir des loups, hein. Des loups, oui, ça c'est possible. Mais s'ils arrivent, on est cuit. Non. Mais comment tu sais? Les loups, ça nous bouffe toujours cru. Ah bah ça me rassure. A l'inverse, dans l'épisode dans lequel Shaolan... Non, arrête un peu, lui c'est Lee Shaolan. Non, pas celui-là. Oh, bon, si tu veux, Lionel. Pas celui-là non plus. Bref, Lionel arrive pour récupérer les cartes avant Sakura. Dans cet épisode, il n'y a aucune phase d'exploration, juste du dialogue, jusqu'au mini-jeu face à Thunder. Même chose avec Flower, aucune exploration, juste du dialogue, jusqu'à un mini-jeu de rythme avec une seule touche à appuyer et... Attendez, ils ont vraiment sauté l'épisode de Sword alors que ça aurait pu donner une phase de jeu cool ? Ouais, parce qu'on dit épisode par épisode, mais entre deux, il y a des épisodes qui consistent uniquement à aller dans le magasin pour y jouer au memory, et y trouver par hasard des cartes à chaque partie. Du coup, c'est comme ça que sont récupérées certaines cartes dont l'épisode n'a pas été adapté. Il y en a même un où on joue contre Lionel, et Kero dit clairement qu'on garde toutes les cartes trouvées avant l'autre. Eh bien, j'ai fait le test avec la sauvegarde rapide de l'émulateur, et quoi qu'on fasse, le résultat sera le même. Lionel gagnera la carte des tempêtes, et Sakura celle de la lévitation quoi qu'on fasse. Au passage, je vois pas l'utilité dans l'anime d'avoir créé la carte de la tempête alors qu'il y a déjà la carte du vent, la carte de la lévitation alors qu'il y a déjà la carte du vol, ou encore la carte de la pluie alors qu'il y a déjà la carte de l'eau. Je regrette, mais Chloride, ça avait pas l'air d'être une flèche, hein. Enfin bon, je dis ça, mais personne n'a l'air particulièrement futé dans cet animé, hein. Je me souviens de cet épisode où Sakura devient géante pour affronter un dragon, et genre personne n'a rien remarqué. Genre, tout le monde regardait ailleurs en même temps. Même Kero, il est pas fut-fut parfois, hein. Il est censé bien connaître les cartes, mais ça lui prend toujours des plombes pour comprendre quelle carte il affronte. Genre, c'était pas assez évident pour lui que c'était la carte de l'illusion qui change d'apparence selon qui la regarde. C'était pas assez évident pour lui que c'était la carte des fleurs qui faisait pleuvoir des fleurs. Allez, la carte du... Ça commence par un F. Non, vraiment, je vois pas. Pourtant, il y a de bonnes idées. Par exemple, le côté Diane Retry où il faut atteindre la carte du temps en escaladant le clocher, tout en évitant les obstacles pour ne pas alerter la carte et lui faire remonter le temps. Au moins, le jeu est fidèle à l'œuvre de base. Bah non. Hein? Bah non, c'est n'importe quoi. Après avoir eu la carte du temps, ça enchaîne direct avec la carte du brouillard, alors que c'est dans notre épisode et à un autre endroit que ça se passe. La gamine a raison. Même si, bon, une brume verte qui détruit toutes les matières physiques qu'elle touche, pour moi c'est plutôt la carte radioactive. Non, c'est le brouillard et puis c'est tout. Dis donc, elle a un sacré caractère, sa nièce. De qui elle tient, à ton avis? L'épisode dans le zoo, par contre, est assez sympa. Ça reste simple, mais c'est cool d'explorer le zoo et collecter les tampons de chaque animal. Suivi du mini-jeu, une épreuve de force assez corsée contre la carte de la puissance. Bon, par contre, celle avec la carte du mouvement qui arrête pas de se téléporter dans la bibliothèque, chaque fois qu'on s'approche pour la choper.
Et la carte de l'effacement, c'est limite du point and click. Et ils ont bien mis en place l'aspect horrifique de cet épisode, mais c'est dommage pour une carte au pouvoir aussi terrifiant de pas avoir fait un mini-jeu un peu plus... Attends, quoi? Le jeu est déjà fini? Mais quoi? Ok, là je sais vraiment pas comment commencer cette conclusion. J'en ai pas parlé sur le coup, mais le jeu entier tient sur 2 CD. Mais sérieusement, c'était vraiment nécessaire? J'ai vérifié, j'ai fini le jeu en à peu près 2h50. Et bien par curiosité, j'ai retiré les phases de gameplay et je suis tombé à 2h10. Ce qui signifie que dans une partie de presque 3 heures, je n'ai joué que 40 minutes de rien du tout. Alors oui, le jeu est beau, l'univers est fidèlement adapté, il y a plein de bonnes idées, mais on joue clairement pas assez et on reste sur notre faim. Là, j'avoue que c'est un gros potentiel gâché. Oh ça va. Au moins on a vraiment l'impression de jouer à un jeu Sakura. Oui, j'avoue, mais ça reste frustrant. Au pire, ils auraient pu inventer un épisode propre au jeu pour que le dernier niveau ressemble à un dernier niveau. Je sais pas à quel moment on était l'animé quand le jeu est sorti, mais ça se fait d'improviser une fin pour un jeu quand l'animé n'est pas assez avancé. Mais bon, j'imagine qu'il fallait en garder pour le 2. Sauf qu'il n'y a jamais eu de 2. Quoi? Oui, il n'y a jamais eu de suite à ce jeu, ni même d'autres animés adaptés en Animatic Story Game. Mais pourquoi ils l'ont appelé Animatic Story Game 1 s'ils n'avaient pas l'intention d'en faire d'autres? Alors là, aucune idée. J'ai beau chercher, je ne trouve rien qui explique cela. Et j'ai jeté un œil aux autres jeux Cardcaptor Sakura, et bah en vrai ça aurait pu être pire. Elle a eu 2 jeux sur Game Boy Color, un jeu de sport un peu osef et un jeu d'aventure qui a l'air intéressant, mais bon, faut causer japonais. 2 autres jeux sur Game Boy Advance, un du style que celui qu'on vient de voir, mais sans phase d'exploration, et un autre qui est une sorte de film interactif, tous 2 adaptant le 2e arc. Un sur Dreamcast où on joue Tiffany pour filmer les combats de Sakura façon Pokémon Snap, et 2 derniers sur PS1, un genre de shoot 'em up et un Tetris. Mouais, pourquoi pas. Ah oui, et un jeu mobile aussi, beaucoup plus récent. Ainsi qu'une apparition de Sakura dans Grand Blue Fantasy. T'as raison, la chasseuse de cartes s'en est plutôt bien sortie dans ses aventures vidéoludiques. Et même si le temps qu'on passe à jouer sur cet opus est anormalement bas, bah je le trouve sympa à faire au moins une fois. Et bah tu vois qu'il est pas nul. J'ai jamais dit qu'il l'était, hein. Mais du coup, tu veux qu'on jette un œil au jeu de tir? Pas le Tetris, hein. Vu que Kero fait partie des personnages à choisir, ça te donnera une excuse pour le mettre sur la bannière, je sais que tu en meurs d'envie. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, Cardcaptor Sakura Claw Card Magic. Contrairement au jeu précédent, le scénario ici est quasi inexistant. Heureusement, on peut facilement s'y faire sans comprendre le japonais. Et on peut incarner 2 personnages, Sakura et Lionel. Et... C'est... pas rapide, hein? Je vois pas ce que tu veux dire, regarde, j'y vais là. Surtout ne va pas trop vite. Tu peux accélérer le scrolling, boulet. Ah, oui, désolé. Pour faire simple, il s'agit d'un shoot 'em up en scrolling automatique où plusieurs cartes arrivent vers nous et il faut leur tirer dessus pour gagner des points. Un peu façon Space Invader. Je suis tenté de dire que c'est tout, mais en fait non. Passé les 2 premiers niveaux, on se rend compte qu'il y a plus que ça. Déjà, il est possible de réaliser des combos en tirant sur la bonne carte pour faire disparaître d'un coup toutes les cartes en contact avec et donc gagner encore plus de points. Il y a 4 couleurs et chaque carte détruite augmente la jauge de la couleur correspondante. Et une fois pleine, on obtient une carte. D'où la nécessité de bien observer pour gagner le plus de points possible. Mais rêvez pas, chaque carte obtenue ne devient pas utilisable pour autant. Chaque personnage n'en a qu'une à utiliser et qu'une seule fois par niveau en appuyant sur L1. Sakura utilise la carte du vent pour envoyer valser toutes les cartes à l'écran, et Lionel se la joue Dio en utilisant la carte du temps pour temporairement arrêter le scrolling automatique. Ah là là, si seulement il avait eu l'idée de s'en servir pour choper la carte du déplacement. C'est marrant, ça ressemble un peu à un jeu d'arcade. Et bah en vrai, on n'en est pas loin.
Si les premiers niveaux se passent tranquillement, ça se complique vite avec l'apparition de cartes noires qui sont les obstacles à éviter, et des cartes blanches qui en font apparaître une de couleur lorsqu'on tire dessus. Ce qui nous pousse à être plus vigilants pour bien déterminer quelle carte toucher pour déclencher un combo. Pour ça, il y a une astuce. Regardez, les cartes brillent chacune leur tour. Il suffit de trouver par quelle carte commence la brillance pour savoir laquelle toucher et les faire toutes disparaître d'un coup. Et purée, c'est tellement satisfaisant de faire disparaître plein de cartes en un seul tir. Il y a une carte à obtenir pour chaque couleur complétée, et si on parvient à les remplir toutes les 4, cela nous rapporte également une nouvelle carte. Il y a 10 niveaux en tout, chacun offrant un décor différent. Et tout avec une musique de l'anime. Enfin, on dit qu'il y a 10 niveaux, mais je suis sûr qu'il y en a un 11e à débloquer en chopant toutes les cartes du jeu. Ah ouais, récupérer toutes les cartes débloque le niveau 11, l'épreuve de Yue. Eh mais c'est nul, c'est même pas un vrai combat de boss. La seule différence c'est qu'on fait la moitié avec Lionel et la deuxième avec Sakura. À part ça c'est un niveau complètement normal. Ah bah là, j'avoue que c'est décevant. Eh bien, si on exclut le niveau final pas ouf, ce jeu était très sympa en vrai. J'avais peur que ce soit un shoot'em up vide avec pour seule particularité que Sakura serve de vaisseau, mais au final, il est plutôt bien fichu et assez addictif avec son système de combos et de cartes à débloquer. D'ailleurs, en plus des 2 personnages jouables, il y a aussi 2 modes de jeu. Dans le mode standard, notre tir s'adapte automatiquement à la couleur de la carte qu'on vise, mais dans le second, chaque couleur est assignée à une des 4 touches de la manette. C'est donc à nous de faire attention d'utiliser la bonne touche pour la bonne carte, ce qui ajoute pour le coup un peu de challenge. Eh bien, je le redis encore une fois, la petite Sakura s'en est plutôt bien sortie dans ses adaptations aux jeux vidéo, et elle a pas mal varié ses concepts. Certains mangas ayant des jeux qui ont énormément de similarités, c'est pas rien d'avoir su proposer plusieurs façons de vivre les aventures de la chasseuse de cartes. Et du coup tu vas pouvoir faire la vidéo sur Miracle of Jeu et Mythoca et aussi... Oui, je vais les faire, je te l'ai promis, alors arrête d'insister. Ah là là. Enfin, sur ce les gens, je vous laisse, et... Bah je laisse le mot de la fin à Kero, tiens. Hasta la vista, baby. Show.